Est-ce que l'Union européenne a été bâtie pour les puissants et les riches ? Alors effectivement, l'Union européenne, elle a harmonisé tout ce qui arrangeait le système libéral. Elle a harmonisé la monnaie, elle a harmonisé les normes, elle a harmonisé la liberté de circulation, mais elle n'a pas harmonisé finalement ce qui fâche les multinationales, à savoir la fiscalité et le social. J'en veux pour preuve que la directive des travailleurs détachés, l'ex-directive Bolkestein, met en concurrence les travailleurs entre eux. Parce qu'à travail égal, ils ne sont pas payés de la même manière. De la même façon, on a des champs de privatisation qui sont demandés par l'Europe, puisque dorénavant, maintenant, l'Europe émet des recommandations à chaque pays, et donc, elle demande à ce que soient privatisés des paquets entiers. On parle de paquets ferroviaires, on parle du paquet énergie, et le paquet énergie, d'ailleurs, va avoir une conséquence concrète dès le lendemain des élections européennes, puisque les tarifs d'énergie vont augmenter. Ils vont augmenter. Pourquoi ? Pour ne pas fausser la dite concurrence, justement. Donc vous voyez bien que, oui, cette Europe, elle connaît une crise, mais elle connaît une crise aussi démocratique. J'en veux pour preuve le référendum de 2005, où les gens ont voté massivement pour le non. Et qu'est-ce qu'on a eu 2 ans après ? C'est le traité de Lisbonne qui revient par la fenêtre et qui impose ce que les Français ont rejeté de manière démocratique juste avant.